Salut à tous et bienvenue sur Cycle Space. Dans cette courte vidéo, on va parler d'un des sujets les plus cool quand on maintient des cyclidés, c'est la reproduction. Alors, comment savoir quand il y aura une reproduction? En général, ça se voit directement. Le mâle arbore ses belles couleurs, prépare le territoire en creusant un petit nid dans le sable et on le voit frétiller pour attirer la femelle. Le mâle est chaud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à la femelle qui n'est pas toujours open. Quand une femelle est prête, son ventre est légèrement gonflé, mais surtout son oviducte est bien ressorti et ça se repère directement. Une fois que le mâle a attiré la femelle, ici c'est mon couple de Cynotilapia sp Ara Gallirea Rif, il commence à s'accoupler avec la fameuse forme en T. La femelle pond les œufs qu'elle récupère immédiatement en bouche et le mâle les fertilise. Après environ 21 jours d'incubation buccale, la femelle est prête à recracher les œufs. 21 jours c'est théorique, tout dépend de la température. Plus l'eau est chaude, plus ça ira vite et inversement. Vous avez donc deux possibilités, soit laisser la femelle dans le bac principal et la laisser recracher les alevins toute seule, soit on la récupère et on la fait cracher. Ici, j'ai choisi la deuxième possibilité. On pêche la femelle et on la met dans un petit récipient, on mouille bien ses mains pour pas enlever le mucus du poisson et on essaie de l'attraper délicatement. Ce que je fais moi c'est que je la serre pas et elle se repose dans la paume de ma main et elle est bloquée par la surface de l'eau. Je prends un petit objet fin pour ouvrir la bouche et on attend que les petits sortent. Alors ici j'ai volontairement fait cracher la femelle après une semaine, c'est pour ça qu'ils ont encore leur sac vite là. Il y a plein de méthodes différentes et pas mal de vidéos sur YouTube. Vous faites comme vous le voulez, mais le plus important, c'est d'y aller doucement, sans blesser le poisson. Une fois que c'est fait, je caresse le dessous de la bouche et si vous ne ressentez pas de petites boules, des irrégularités, c'est qu'il ne reste plus de petits en bouche et je la remets dans l'aqua. C'est tout pour cette vidéo, je sais que je suis pas très actif sur YouTube, mais je vous invite à rejoindre le Discord Aquaterra France, je suis dessus tous les jours. Il y a pas mal de diversité de maintenance et c'est vraiment un bon endroit. Le lien sera en description. La prochaine vidéo portera sur les nanochromis du 60 litres, d'ailleurs j'ai déjà eu 2 reproductions, mais je vous en dis pas plus et je vous retrouve bientôt, ciao.